Vous venez d'avoir a priori le préfet. Que vous a-t-il dit de la situation ? Bah, écoutez, non, je l'ai eu. Le préfet, c'est moi qui l'ai prévenu ce matin très tôt de la situation et que dans la cité, ça allait exploser d'une minute à l'autre puisque il y avait des jeunes armés jusqu'aux dents, cagoulés, avec des armes des Kalachnikov en bandoulière, prêts à tirer. Les parents, les habitants m'ont appelé ce matin sur mon portable à la première heure pour m'interpeller parce qu'ils étaient très inquiets. Donc j'ai appelé le préfet de police, j'ai eu le directeur départemental de la police, M. Brunkel, et qui est allé sur place avec les renforts de police. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez la situation que vous êtes en train de décrire aujourd'hui. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on se retrouve encore une fois dans la cité prise en otage, quoi. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Est-ce qu'un nouveau pas a été franchi tout de même des tirs d'armes de guerre en plein jour ? Mais c'est pas la première fois, vous savez, les armes de guerre dans cette cité comme dans d'autres, ce sont des armes qui fonctionnent toute la journée. Faut savoir que les jeunes s'entraînent dans le stade de la Castellane. C'est des camps de tir, d'entraînement. Il faut savoir que l'école, j'ai écrit au ministre Cazeneuve pour l'interpeller il y a un mois pour lui dire que ça ne va pas. Depuis le mois de décembre, j'interpelle pour dire que sur ce lieu-là, il va se passer des choses, que les habitants sont à cran, il y a des problèmes de prostitution, il y a de tout. Il n'y a pas que le problème de drogue, il y a tout qui malheureusement tout est mélangé. Voilà, la prostitution, la drogue, la violence, tout est malheureusement mélangé. Et ça fait, écoutez, un cocktail qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes, hein, parce qu'ils ont pour certains ils sont même pas majeurs, avec des armes et qui sont prêts à tout pour tout simplement pour défier. Voilà, ils défient tout le monde là, ils défient l'État, ils défient tout le monde. Et ils sont en train de montrer aux habitants que c'est eux qui sont les plus forts. Samia Ghali, votre témoignage est totalement en contradiction avec les chiffres qu'est censé annoncer Manuel Valls cet après-midi, des chiffres qui devaient être bons. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas en contradiction parce que la situation est tellement... on est parti de tellement loin que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des choses qui vont mieux. Mais il y a encore, c'est fragile, il y a encore des points de fragilité très importants et la Castellane n'est jamais allée très bien. Depuis le début, il y a encore plein d'endroits dans Marseille où malheureusement la voie du plus fort, c'est celui qui est dans la cité qui l'amène et pas l'État. Il y a quelques mois, vous en appeliez à l'armée, décidément. Il faut faire entrer l'armée dans les cités ? Écoutez, aujourd'hui, vous voyez exactement ce qui se passe. Hein. Voilà, c'est quoi ? On n'est pas en état de siège, là ? On est où ? C'est quoi ? Les gens qui vivent là, moi j'ai reçu des mamans qui sont venues me voir à la mairie en pleurant, des parents qui sont en détresse. Je dis bien, je tiens le terme, des mamans qui me disent on va se suicider, on va se pendre, parce qu'on nous oblige à rester dans cette cité, on ne veut plus y rester, on veut protéger nos enfants. Vous imaginez ces cris de détresse ? C'est ça qui ne va pas. Alors oui, comme elles me disent les mamans, c'est toi qui avais raison, Samia, parce que toi tu es sur le terrain, parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu nous connais et tu sais dans quelle souffrance nous vivons aujourd'hui.